19h sur EZAE Télévision, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Les décisions prises au cours du conclave gouvernemental de ce 5 mai 2021 concernent entre autres la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, de la création et de l'approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Le gouvernement béninois a décidé de l'application intégrale de la loi portant droit de l'enfant ce 1er avril 2021. Une disposition légale qui contraint le père d'un enfant à établir sa paternité pour que l'enfant né ou à naître puisse porter son nom. À suivre dans cette édition l'avis de quelques citoyens béninois à ce sujet. La jeunesse sportive de Pobé, après une première partie de la Ligue Pro ratée, réalise un parcours sans faute lors de la seconde phase. Sous la houlette du technicien nigérien JJ Babatayo, le club phare du plateau a enregistré 3 victoires. À nouveau, bonsoir. Les membres du gouvernement du Bénin ont tenu ce mercredi 5 mai 2021, sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Les décisions prises au cours de ce conclave gouvernemental concernent, entre autres, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, de la création et de l'approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, le gouvernement s'est prononcé sur l'exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de Foix Sud, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. La réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Bio-Guerra et la réfection de la place du souvenir à Cotonou a été aussi débattue. Plusieurs défis sont à relever par le président Patrice Talon courant son second quinquennat. Au nombre des priorités figure la résorption de la question du chômage des jeunes. Reçu sur l'émission L'invité du 21 avril dernier sur EZAE TV, Jacques Migan a eu à dévoiler quelques prévisions du président élu Patrice Talon pour son nouveau quinquennat 2021-2026 qui démarre le 23 mai prochain. Suivons un extrait des propos de Jacques Migan. Parce que nous avions constaté aujourd'hui que les jeunes sont désœuvrés. Nous avions constaté aujourd'hui que les jeunes ne sont pas bien formés. Nous avions constaté aujourd'hui que les jeunes, même ceux qui sont bien formés, n'accèdent pas à un emploi correspondant à ce qu'ils ont étudié. Et c'est fort de tout cela que, après étude, le chef de l'État et son gouvernement ont constaté que la priorité, c'est de créer les écoles qui formeraient des jeunes à travers, d'une part, les collèges d'agriculture, ensuite les lycées techniques, pour correspondre aux réalités de notre pays. Parce que quand vous formez les jeunes, comme nous l'avions fait jusqu'à présent, on n'a formé que des chômeurs. Ce que Talon ne veut plus pour son pays, pour notre pays. Il veut désormais que la formation que recevraient ces jeunes, que cette formation débouche sur des emplois. Que ça peut être, après ces formations, surtout sur le plan agricole, permettre à ces jeunes de créer leur propre entreprise agricole, comme ils peuvent se mettre ensemble pour créer des entreprises agricoles, comme ils peuvent servir avec d'autres. Mais ce qui est certain, ça c'est une très belle pensée et c'est fort de ça que je vous dis, la première des préoccupations, c'est d'abord l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes passe par ce que le chef de l'État a prévu pour cette jeunesse. Et je vous ai dit tout à l'heure ce qu'elle représente sur le plan national, sur le plan statistique. Notre population est réellement une population jeune. Deuxièmement, c'est le bien-être du peuple béninois tout entier.
le bien-être du peuple béninois à travers dans ces conditions de vie, sur le plan de la santé. Surtout sur le plan de la santé, ça a commencé déjà sous le précédent quinquennat, mais l'accent sera surtout mis lors de ce projet quinquennat. Et quand vous observez aujourd'hui les femmes qui doivent aussi connaître une belle amélioration de leurs conditions de vie, c'est fort de ça que 2 axes fondamentaux sont en train de se réaliser à travers les microcrédits. Parce que lorsque vous n'avez pas ces moyens, vous ne pouvez pas développer une petite activité. Ce ne serait plus comme cela se faisait, mais les conditions dans lesquelles les prêts seront faits à nos mamans, ce seraient des conditions qui vont les inciter à créer, à développer un petit commerce. Et quand on parle de commerce, il faut aussi les marchés. Il faut que ces marchés, pour toujours nos femmes, soient des marchés modernes, dignes de ce nom. Qu'on finisse avec les marchés que nous avions connus et qui posaient des problèmes qui ne sont pas dignes, qui mettaient les vendeuses dans des conditions complètement, je ne sais pas, que vous connaissez, où il y avait... C'est-à-dire, l'hygiène n'y est pas. Alors que l'alimentation, vous savez ce que ça représente. D'où les constructions des marchés dans presque toutes les communes de notre pays. Donc, c'est aussi dans l'intérêt des femmes. Pas seulement les microcrédits, mais également que ces femmes travaillent ou du moins vendent dans des meilleures conditions. Donc, la deuxième préoccupation, c'est les femmes qui vivront dans des conditions de vie meilleures. Ce qui n'était pas le cas il y a encore avant 2016. C'est vrai, vous me direz pourquoi cela n'a pas été fait de 2016 à 2021. Ça a commencé peut-être timidement à travers les microcrédits. Mais aujourd'hui, on va l'étendre sur toute l'étendue du territoire pour que nos femmes puissent aussi vivre heureuses dans des meilleures conditions, ce qui n'était pas le cas. Donc, l'accent sera mis sur ce point. Et aussi, le président Patrice Talon va juguler un tant soit peu, créer des emplois. Nous avons 3000 emplois qui seront créés à travers les pipelines. Nous avons, je vous parlais tout à l'heure de l'agriculture, des emplois seront créés à travers ces enfants qui sortiront et qui trouveront de quoi faire. Comment s'assurer un emploi fiable et non des emplois vulnérables qu'ils occupent aujourd'hui. Quand vous voyez ceux qui conduisent aujourd'hui les M, ce ne sont plus c'est des jeunes, c'est des enfants qui ont abandonné leur formation d'artisans. Et la plupart du temps, ce que nous verrons, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont aussi conducteurs de ZEM, mais surtout, les gens qui sont en apprentissage, qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, et que vous voyez dans les rues de Cotonou un peu partout. Alors, il faut aussi que l'accent soit mis sur la formation, leur donner une formation digne de ce nom, pour leur permettre, la formation continue, j'entends, pour leur permettre d'aller à la création d'un métier qu'ils veulent exercer. Des innovations sont faites dans la délivrance des diplômes et certificats du baccalauréat. Selon un communiqué du directeur de l'Office du baccalauréat, DOB, en date du 4 mai 2021, tous les bacheliers peuvent retirer leur attestation de réussite, séance tenant à l'Office du baccalauréat. Les anciens bacheliers qui n'avaient pas ni retiré leur attestation ni leur diplôme sont invités à le faire avant le classement définitif de certaines archives de l'Office du bac. Le DOB informe que le diplôme du baccalauréat peut être acheminé sur demande à l'adresse du pays d'accueil des bacheliers qui poursuivent leurs études à l'extérieur. Quant aux diplômes et certificats d'authenticité, les demandes peuvent se faire tous les jours ouvrables à partir de 8 heures. L'art culinaire béninois, la sauce asroquin, est une sauce gluante qui accompagne à merveille diverses pâtes de maïs, de cossettes d'igname et autres classiques de la cuisine du sud bénin. Suivez plutôt. Cette sauce gluante est la sauce d'amande de pommes sauvages communément appelée asroquin. Plusieurs étapes permettent d'obtenir ce délice culinaire du sud bénin. On précuit le crabe d'abord avec la peau de bœuf et le poisson séché d'abord. Après, on met l'huile rouge au feu. Quand ça chauffe un peu, on met la poudre d'asroquin et progressivement, on met de l'eau. Pour que ça ne soit pas trop liquide, on met progressivement l'eau.
Et après ça, on met les condiments, le piment, crevettes, ail et gingembre. Les ingrédients et les modes de préparation varient selon les cultures et les régions. Maintenant, il y a plusieurs manières pour préparer. Elle peut être accompagnée par la pâte de cossette d'igname ou la pâte de maïs ou aussi semoule, pâte de semoule. Différents types de pâtes peuvent accompagner la sauce asrokui. Le gouvernement béninois a décidé de l'application intégrale de la loi portant droit de l'enfant ce 1er avril 2021. Une disposition légale qui contraint le père d'un enfant à établir sa paternité pour que l'enfant né ou à naître puisse porter son nom. Cet acte qui paraît nouveau dans le contexte béninois suscite des réactions. Je vous invite à suivre cet élément que vous propose une équipe de nos reporters. Désormais, au Bénin n'est plus père de famille qui veut, mais celui qui prend l'engagement devant l'autorité. Cette interprétation de la loi 2015-08 portant droit de l'enfant est une conception toute nouvelle pour les Béninois. Au nord, il y a bon nombre d'enfants, d'élèves qui tombent enceintes sans savoir l'auteur. Je vois que cette loi vient intention un peu corriger de ce fléau, puisque aujourd'hui, il faut qu'on en arrive là. Et les enfants qui, par exemple, le père, par exemple, sait que c'est son enfant, mais il n'a pas pu déclarer avant 3 mois, pour des raisons ou d'une autre. Ça veut dire que le père sera en train de voir son enfant comme ça et pourtant, ça ferait, sur papier, c'est pas son enfant. Bon, mais il y a surtout ma carouia. Beka au mon hobo, son nom est tomebo. Son nom ma pe ubo, blo loi de doa. N'est na blogon. Cette disposition comporte des subtilités que les populations vont découvrir avec la pratique. Et désormais, si vous êtes marié, la procédure est plus simplifiée. Mais au cas où vous ne serez pas marié, vous devrez obligatoirement aller faire une déclaration de grossesse pour dire « Moi, tel INS, je reconnais avoir enceinté telle personne ». Ça permet d'avoir aux enfants une certaine sécurité juridique. Et ça permet également à la femme enceinte de ne plus vraiment se poser beaucoup de problèmes plus tard, parce qu'il y a des géniteurs qui fuient leurs responsabilités. Alors, ça permet à chaque être d'être suffisamment responsable, d'assumer en fait sa responsabilité. Et au-delà de ça, il y a bien d'autres conséquences juridiques qu'on peut aujourd'hui vraiment en tirer. La première conséquence juridique, c'est la sécurité qu'on apporte à cet enfant-là. Certains estiment que l'établissement de l'acte de reconnaissance de paternité coûte des milliers de francs alors que d'autres l'évaluent à 800 francs. Spiritualité dans cette édition. L'homme vit sous le poids de sa charge karmique selon Da Somadjeroini, aux dignitaires du culte endogène. C'est tout ce que produisent nos ancêtres ou aïeux qui sont souvent à la base de ce qui nous arrive à nous qui sommes leurs descendants. Suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est le fruit de ce karma-là. Mais c'est dans une division. Mais ouais, jolly. Ba hone vi vous tikle bi la so hone yo ba mo ko ne gbe yo etonu kakaka mbera ti down bura hen wo bi che bura hen wo bi gbele ayo hen pe nu ko ayi bo e wa do leton buwe e we son nwe togbo wa yi togbo do nyon li de so liji be wa be do vi no wa du leton. Bon, et donc, il faut que quand on allait nous faire un peu de tinge, mino tumbia. N'a rien de po. D'abord, tu vois, nous y a le bébé nous fait. Vous me vite on a sous les tombes et on dort. À sonner à mon gandine. Bon, magasin de nous et kayawe. C'est partie du caban de tes aïeux. Ou
même de ton karma propre, elle est bonne à Zentia. Oui, mais quand on a Zekon, tout le bel meilleur et le radou, vite. Donc, des fois, vous mettez tout le bel de médaille. Et vous mettez là, à zéro, à zéro, il me gégé, soit tout le monde dit, ben, il s'en va d'ailleurs. V'la fois, Milan, quoi, c'est bon. Beaucoup de mecs, beaucoup de mecs, beaucoup de lanou, beaucoup de danou. Bon, Mika leko wa dimbo sa bossa levo bossa ou devo tiambo wa emilu sou a khotonu menele si vie mi ko duwere nu mele mi ko kwa lanu do menele mi ko panu ya dole yo ye lo mondu na la sou a khoton mi e lo tun si ene we me gege timbo e ro je ou ve gege se dide do ye lo mo ko wa danu mo ko ton do gbe do dai e o amuna mele timbo yeno wa nu ye ka bo tagbado pe mewe de jewe yinu pore dani wu do gbe no igbe meji nu wa nu ye de ran chair ba khoyin akhobo lo cotton bo igbe osin akho bi jewe era fi osuvo hwe to si mo gbe vivo l'individu doit purger totalement sa dette vis-à-vis de la création de la nature avant d'avoir la jouissance de cette vie-là. Sinon, même si on prie pour lui, même si on fait des sacrifices, des rituels, des cérémonies pour lui, il n'aura jamais la paix du cœur, il n'aura jamais l'aisance financière. Et là, si je me dans une perpétuelle difficulté. Ceux-là, c'est des gens qui ont tellement de charges karmiques. Vous avez des individus qui, tout le temps, sont dans des problèmes. Ce sont eux qui sont les premiers à aller à l'église, à prier, à faire tout. Mais ils n'ont jamais la paix du cœur, ils n'ont jamais la paix sociale. Ceux-là, ils ont un problème karmique. La jeunesse sportive de Pobé, après une première partie de la Ligue Pro ratée, réalise un parcours sans faute lors de la seconde phase. Sous la houlette du technicien nigérien JJ Babatayor, le club phare du plateau a enregistré trois victoires en autant de matchs et caracole en tête de la zone sud. Le dimanche dernier, Hakim Alimi et ses coéquipiers sont venus battre Soleil FC 2-1 à René Pleven. Ils ont concédé l'ouverture du score à la demi-heure avant de renverser la situation. Suivez les impressions de Hakim Alimi, capitaine de la JSP, et de Jonas Bidé, entraîneur de Soleil. Jamacal. On a eu les 3 points ce soir, mais ça n'a pas été facile. Et à l'entame du jeu, on était mené 1-0, mais on n'est pas découragé. Et le travail était collectif. On a essayé de garder le sang-froid pour arriver au score et aggraver le score. C'est vrai qu'ils ont joué en moins et ils n'ont pas démérité aussi. Ils ont essayé de bien jouer en fait. L'objectif de la GSP, c'est d'être premier de notre poule. Premier de notre poule, c'est ça l'objectif, même s'il n'y a pas l'enjeu, on doit être premier. Être à la maison, ça fait mal, mais c'est le foot, on n'a pas le choix que de prendre cette défaite sportivement, d'autant plus que l'équipe adverse était, je ne dirais pas supérieure, mais a produit de beaux jeux. Donc ils ont mérité cette victoire. Et je n'en dirai pas plus. Vous avez constaté avec moi que cet après-midi, l'arbitre ne nous a pas fait cadeau. Il n'a pas
hésité à sortir des cartons, ce qui nous a pénalisés. Et il nous a donné un carton jaune, et ce qui nous a réduit en infériorité numérique, et qui a pesé sur nous au moment où on menait au score. Donc, suite à une erreur monumentale d'un de mes défenseurs, et ça nous a coûté cher. Donc, ils sont revenus au score. Et après, ils ont passé à la vitesse supérieure, étant en infériorité numérique. Les joueurs ont lâché et ils n'ont pas su gérer la pression de l'adversaire. L'objectif qu'on s'est fixé, et petitement, on va pousser pour voir si on va l'atteindre. Si oui, on remerciera Dieu. Mais de se maintenir dans les pelotons de tête, on vient de concéder une défaite, ça fait partie du foot. Cela ne va pas nous empêcher de continuer à travailler et de glaner des points par la grâce de Dieu. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne rupture de jeûne à toute la communauté musulmane.